Alors on commence justement avec vous, Alexis. Il y a une nouvelle application qui permet aux agriculteurs de déclarer en ligne les dégâts occasionnés par le grand gibier sur leur culture, c'est ça? Alors, pas qu'aux agriculteurs et pas que le grand gibier. D'accord. Donc en fait, le constat, c'est que les agriculteurs sont de plus en plus touchés par les dégâts, mais pas seulement que le grand gibier, qui sont les seuls à être indemnisés. Et puis, en fait, les dégâts s'accumulent, ils coûtent de plus en plus cher, comme avec les cours des denrées agricoles qu'on a vu cet été. Et puis, Chambre d'agriculture France, du coup, a développé une application qui permet à tout un chacun, donc aux chasseurs, aux piégeurs, aux agriculteurs, mais également aux citoyens, de déclarer les dégâts de toutes les espèces. Donc on a environ 70 espèces qui peuvent être déclarées sur l'application, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, le grand gibier, les grands prédateurs et d'autres espèces chassables. Parce que quand je parlais de grand gibier, bien évidemment, il y a le sanglier qui est quand même celui qui impacte le plus, les cervidés, le loup, effectivement, qui impacte énormément les éleveurs, mais le lapin, j'imagine, quelles sont les espèces, parce qu'on n'a pas forcément ça en tête, les étourneaux peut-être aussi Oui, tout à fait. Donc toutes les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, les étourneaux, les lapins garènes, tout à fait. On a beaucoup d'espèces d'oiseaux, le corbeau qu'on connaît bien aussi, qui s'attaque aux semis, et pas seulement à des stades semi-graines, même parfois jusqu'à la levée d'i-feuilles. Donc on a beaucoup de dégâts qu'on n'arrive pas à quantifier, et les moyens de régulation sont de plus en plus complexes à obtenir. Donc maintenant, on part avec ce système qui est une application qui est disponible sur iOS et Android, et puis une déclaration web. Donc le principe est simple, on sort son portable en plein champ, et puis on prend une photo du dégât, un point GPS se fait automatiquement, on répond au questionnaire, quelle espèce, quelle est la quantité, une estimation de la perte est réalisée automatiquement, et puis c'est tout. Donc on a directement la déclaration qui est faite automatiquement au lieu de passer par ce vieux formulaire DDT que beaucoup d'entre nous connaissent, qui est très chronophage et sans bénéfice direct pour l'agriculteur généralement. Mais est-ce que ça déclenche automatiquement l'indemnisation? Moi, j'avais plus compris que c'était une façon de centraliser les données pour que vous, justement, vous puissiez avoir une analyse plus fine de ces dégâts-là, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. L'indemnisation, c'est bien précisé sur tous les supports et même sur l'application. C'est toujours à faire avec la Fédération départementale des chasseurs, en tout cas pour les dégâts de grand gibier. Alors justement, il y avait le salon de l'agriculture qui s'est terminé il y a quelques jours et le ministère de l'Agriculture, la FNSEA, en partenariat justement avec les chambres d'agriculture et la Fédération nationale des chasseurs ont renouvelé leur accord pour le cadre d'indemnisation des dégâts de grand gibier, de gibier, pour une enveloppe de 60 millions sur 3 ans, si je ne m'abuse. Donc vous étiez partie prenante, j'imagine, dans ces discussions-là? Oui, tout à fait. Du coup, c'est un accord qui va être traduit réglementairement parlant, qui vise à diminuer les dégâts occasionnés par le grand gibier de 20 à 30% en 3 ans. Donc un sacré objectif, mais on va travailler tous ensemble à le réaliser. Et alors, c'est quoi justement, pourquoi vous avez créé cette application? Parce qu'il y avait effectivement cette documentation qui effectivement était sûrement moins moderne, mais c'était quoi l'origine de la création de cette application? En dehors du côté pratique, j'imagine, mais quelle est l'utilité première de cette application? Alors, c'est le manque de données, en fait. Vu le côté chronophage pour les agriculteurs et puis même pour les chasseurs qui font des déclarations également, c'est ce côté, le formulaire est trop long, il faut l'imprimer, il faut le remplir, il faut le ramener à la DDT. L'application, elle permet de le faire en seulement 2 minutes. Même pas, vraiment 4 étapes, donc quelques clics. Donc c'est vraiment sur ce constat de base qu'on est parti. Et est-ce qu'il y a des départements un peu pilotes ou c'est déjà pour l'ensemble de l'Hexagone? Alors on est déjà dans 50 départements. Donc on est sur un bon lancement. Depuis 3 mois qu'on a lancé l'application, on est déjà à 1 million de dégâts déclarés sur 27 espèces dans 50 départements. Donc vraiment 30 départements vraiment opérationnels qu'on peut trouver sur l'application. Et puis 20 encore et d'autres arrivent chaque jour. Donc c'est un bon succès, on est plutôt content. Donc du coup, d'ici 1 an, vous allez être capable d'analyser un peu les premiers chiffres? On espère. On commence déjà à analyser les premiers chiffres. On a quand même beaucoup de dégâts. En ce moment, beaucoup de lapins garènes dans le sud. Ah bah ça, c'est de la faute d'Arnaud. Il a des milliers de lapins. Il fait partie des rares chasseurs à avoir encore plein de lapins. Tu fais des dégâts, toi, chez toi? On a des déclarations effectivement de dégâts de lapins, mais ce qui devient de plus en plus occasionnel et rare sur l'ensemble du département, à minima de 27.
qui est une espèce, effectivement, c'est assez surprenant. C'est une espèce qui se voit dans de nombreux départements avec la casquette espèce susceptible d'occasionner des dégâts, mais qui est à la fois une espèce en voie de disparition, me semble-t-il, sur la liste des espèces menacées. Donc elle a cette double casquette. C'est une espèce qui est effectivement très compliquée à gérer parce que soit on a des très fortes densités de manière extrêmement ponctuelle maintenant, soit on n'en a plus du tout. Et c'est là où effectivement cette population demande beaucoup, nécessite beaucoup d'intérêt et d'argent pour la comprendre, pour répondre aussi aux attentes des agriculteurs, parce qu'effectivement, c'est une population, ou en tout cas, c'est une espèce qui est capable de produire beaucoup de dégâts quand elle est présente. Et qui dit dégâts, dit inévitablement derrière indemnisation, avec une différence près, c'est que sur le lapin de Garenne, les dégâts sont finançables directement par le détenteur du droit de chasser, alors que les grands animaux, effectivement, les dégâts sont financés par les fédérations de chasse. Alors cet été, d'ailleurs, on parle d'espèces, puisque vous parliez de 27 espèces pour les dégâts. Quand j'étais à l'approche dans le Gers, j'ai vu des dégâts de ragondins sur les cultures de soja où les jeunes pousses, mais impressionnant, quoi. Je veux dire, un tiers du champ qui était dévasté. Donc on ne pense pas forcément aux ragondins, mais alors ça peut être atroce dans certaines parcelles. On a ratissé vraiment très large au niveau des dégâts. Donc avec 70 espèces, on s'est posé vraiment les questions qui peut être touché, quoi peut être touché, quelle est la quantité. Notamment le ragondin, on a mis les berges qui sont extrêmement touchées, les cultures qui sont attenantes. On a mis le matériel agricole également, parce qu'on pense rarement, mais les trous de blaireau, tout simplement. Quand l'engin agricole tombe dedans, les dégâts chiffrent très vite. Donc on a vraiment beaucoup d'espèces, beaucoup de supports, une grande diversité pour permettre à tout le monde de pouvoir déclarer ces dégâts. Et il y a des départements qui sont beaucoup plus touchés que d'autres ? Là, avec 3 mois de recul, c'est dur à dire, mais dans l'Hérault, en tout cas les lapins de Garenne, on a eu une centaine de déclarations en 3 semaines. Donc c'est quand même assez rapide. Et puis après, dans 1 an, je reviendrai vous dire les dégâts du coup. Pour le lapin, je pense que tous les chasseurs sont d'accord qu'ils aimeraient payer des dégâts de lapin. Pour le sanglier, on essaie de faire en sorte qu'il y en ait moins. Mais en tout cas, on espère que ça va être utile. Est-ce que ça va être intéressant? Ça va permettre de croiser des chiffres. Et vous allez travailler, j'imagine, main dans la main avec les fédérations départementales? Oui, tout à fait. On a recommandé, donc c'est la Chambre d'agriculture qui paye l'outil. Ouais. Mais elle est utilisable par tout le monde puisqu'elle est gratuite à l'utilisation. Et on a recommandé à toutes les chambres départementales de travailler avec les fédérations départementales et leur DDT et d'autres partenaires s'il y a nécessaire. Bien sûr, on sait que certains syndicats sont beaucoup plus touchés et gèrent les dossiers. Donc les fédérations sont prenantes. Et la Fédération nationale, du coup, nous a beaucoup soutenus, la FNC. On rappelle, donc chacun peut uploader, enregistrer cette application et même simple citoyen s'il y a des dégâts dans des terres qui peuvent leur appartenir. Et on peut déclarer ça en ligne. Et j'espère qu'on vous reverra, d'autant plus qu'il connaît bien la question de la chasse. Vous chassez, je crois, dans l'Oise. Dans l'Oise, oui. Ah bon, vous passez, très bien. La prochaine fois, on vous retrouvera avec la casquette aussi de chasseur et ça nous fait très plaisir.